Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Dimanche, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Peace. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs, des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Audrey Bucaille. Audrey, tu es ostéopathe à Paris 14e et tu es également coach sportif. Le sujet du jour, pratiquer des étirements au travail avec un focus sur le muscle ilio-psoas. Alors, la sédentarité est cause de nombreux maux, on le sait. Ce qui est d'autant plus inquiétant quand on sait également qu'en moyenne, les adultes passent 12 heures par jour assis les jours travaillés. C'est énorme. Et le travail sur ordinateur n'aide pas. Il entraîne par exemple des postures de travail statiques, provoquant des douleurs et paradoxalement de la fatigue. Les étirements permettraient de limiter l'apparition des douleurs parce qu'ils aident à créer ou à recréer du mouvement durant l'activité professionnelle. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement au psoas, surnommé le muscle de l'âme. C'est beau, j'adore. J'ai cherché à savoir pourquoi ce nom, le muscle de l'âme. Eh bien, le psoas serait le reflet de notre état d'esprit, de par sa connexion au diaphragme. Il a un lien intime avec notre rythme respiratoire et donc avec notre état émotionnel, ainsi que le tronc cérébral, mieux connu sous le nom de cerveau reptilien. L'étirer, le psoas, présenterait donc plusieurs intérêts: favoriser l'élimination des toxines, limiter les tensions au niveau des lombaires, contribuer à la mobilité du bassin. L'étirement du psoas permettrait aussi d'éviter la cambrure lombaire et ainsi de prévenir l'apparition de maux de dos chroniques. Moi, je vous en dirai pas plus. Je fais la nana, la sachante, mais en fait, c'est Audrey. Il est où, en fait, ce muscle et à quoi il sert, s'il te plaît? Bonjour Corinne et bonjour à tous. Donc du coup, ce muscle, il est bilatéral, c'est-à-dire qu'il est, de chaque côté de la colonne vertébrale situé, au niveau des 4 premières vertèbres lombaires, donc assez bas. On est vraiment, en projection, bassin. Donc le psoas, on a le psoas, mais aussi on dit le muscle psoas iliaque, donc il y a 2 chefs et du coup l'iliaque s'insère à l'intérieur du bassin, donc dans la fosse, iliaque interne. Donc si on a le bassin, hop, c'est vraiment à l'intérieur ici, les 2 chefs comme ça, tac et on a, du coup le deuxième chef qui est le psoas, lui qui s'insère sur les 4 1 vertèbres lombaires et les 2 vont se réunir, vont fusionner, l'iliaque et le psoas pour se terminer au niveau du fémur, qu'on appelle le petit trochanter, situé, en dessous de la tête fémorale. Donc voilà, déjà on a un aperçu entre un lien entre la colonne vertébrale et le fémur. Donc il va traverser, le bassin de chaque côté de la colonne vertébrale et de chaque côté finir, sur le fémur. Donc ce muscle, il permet, de s'incliner sur le côté par ses insertions, de fléchir, la cuisse. Donc quand on fait des montées de genoux, par exemple, bah, c'est le psoas qu'on va solliciter. Quand on va faire des abdos, bah, on va aussi solliciter, le psoas et il permet, aussi de se mettre en tailleur, par exemple. Donc quand on a, des douleurs à ce niveau-là, bah, on a difficilement, la posture de tailleur est compliquée. Donc c'est le seul muscle, en fait, qui est en lien entre le dos et la cuisse. Il est très solide, il permet, la rétroversion du bassin. Donc quand on fait, du pilates, par exemple, on va vraiment solliciter,
bah, ce mouvement avec le psoas et c'est en partie grâce à lui, qu'on arrive à se tenir, à se maintenir droit. Donc son autre rôle, il permet une mobilité articulaire de la hanche et donc la flexion de la cuisse, sur le bassin. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, montée de cuisse. Donc c'était quand même assez utile même pour marcher, hein, tout simplement. Le fait de marcher, on va solliciter énormément le psoas. Donc voilà. Alors maintenant qu'on est un peu moins bête, et qu'on sait tout sur ce muscle, pourquoi l'étirer plus qu'un autre? Donc oui, effectivement, on en parle énormément. Après l'étirer plus qu'un autre, je dirais pas ça, parce que tout muscle est intéressant à étirer, hein. Mais il est tellement important, il prend beaucoup de place, hein, mettez sur internet, muscle iliopsoas anatomie, vous verrez qu'en fait, il prend une grande place au niveau du bassin. Donc c'est pour ça qu'on met un point, vraiment sur ce muscle. Ça permet, vraiment d'éviter, les inflammations, type tendinite, hein, au niveau du tendon. Ça évite aussi, un blocage vertébral, donc au niveau des lombaires, hein, on est vraiment situé qu'au niveau des lombaires et ça peut voilà, on a des douleurs qui peuvent se diffuser au niveau des hanches, du bassin, donc des fois on a mal au ventre, bah, en fait ça peut être lié aussi au psoas qui est, derrière et qui est, trop contracté. Donc voilà, il y a c'est assez diffus comme muscle, donc on peut vraiment se perdre, à savoir si c'est le psoas ou c'est un le système digestif qui est le problème. Donc ça nous permet après d'avoir, pour la vie quotidienne, une meilleure foulée, hein, quand on marche, quand on court aussi. Donc si on l'étire pas, bon, on va se finir avec des petites foulées. Pareil à la marche, hein, les personnes qui font des tout petits pas, bah, ça se sent, c'est vraiment parce que le psoas est, bah, est pas étiré, donc assez restreint. Donc ça me permet, voilà, d'améliorer une souplesse, d'augmenter l'extension, donc de la jambe vers l'arrière. Voilà. Après, il y a plus enfin, la plupart des exercices d'étirement du psoas vont agir sur le muscle lui-même, mais aussi sur, toute la zone environnante. Donc ça veut dire, quadriceps, adducteurs, après aussi les fascias, on en a plein, on a enfin voilà, les fascias transversalis, enfin tout ce qui est au niveau du système digestif en l'occurrence, qui est très important. Donc quand on étire ce muscle, on va aussi se faire du bien au niveau, de la digestion. Donc ça va aider aussi au transit. Ça peut neutraliser aussi, les effets néfastes de la sédentarité, hein, d'étirer ce muscle, comme, l'effacement de la courbure lombaire, le dos voûté. Le fait d'étirer ce muscle, ça va un peu rétablir en tout cas la courbure. Un bassin raide, douloureux, une hanche bloquée. Donc le fait d'avoir vraiment, une douleur, au niveau des hanches, étirer ce muscle, ça va aider. Donc tout ce qui est ballonnement, donc ventre gonflé, une ptose de l'estomac, donc c'est-à-dire de l'organe, donc l'estomac, mais bon, plutôt intestin, où ça descend. Ptose, c'est vraiment une descente. Donc voilà, le fait d'aller, travailler ce muscle, ça peut en tout cas aider, à ce genre de problème. Le relâchement des abdos, des muscles raccourcis en raidis, mais environnants du psoas. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec ce muscle. Bah, dis donc. Alors, on comprend que quand on reste assis devant son ordinateur, hein, a fortiori, ce muscle est inactif, voire tendu à cause d'une mauvaise posture, par exemple. Mais qu'en est-il quand on passe sa journée debout à réaliser des tâches de manutention, d'usinage, de service, j'en sais rien moi, une coiffeuse, ou un coiffeur ou quelqu'un dans un service, d'esthétique, j'en sais rien. Ces personnels, en fait, sont sans arrêt debout. Est-ce qu'ils sont aussi finalement dans cette, possible détresse au niveau du psoas. Ouais, effectivement, bah, en fait, déjà rester assis trop longtemps, on va déjà parler de ça, où en fait, bah, ça va diminuer la distance du muscle entre ces insertions. On a vu que c'était lombaire et le fémur. Donc au final, si on reste assis, on va se retrouver en fait avec, tout le temps en fait un angle ici, réduit et quand on va vouloir se lever, on va vouloir étirer ce muscle et en final, on se retrouve, à pas pouvoir se lever parce qu'il y a ce blocage en fait. On veut tendre la corde alors qu'en fait, il a tellement pas été habitué à être, étendu qu'il se retrouve, bah, un peu choqué quoi. Si on reste 4 heures dans la même position, le muscle il a l'habitude d'être, à ce niveau-là, à cette distance-là, hop, on se lève, on lui demande de s'étirer,
et ça ne lui plaît pas, quoi. Donc voilà, il y a un réflexe, de spasme, en fait, qui va se mettre, en route. Et à l'inverse, si, le muscle est trop sollicité, donc quand on vient, marcher, piétiner toute la journée parce que, bah, oui, quand on marche, on a dit qu'on le stimulait. Donc ça va amener aussi à un peu se raidir, en fait, ça va venir, tirer, les vertèbres vers l'avant, hein, si on fait gros, hein, grosso modo. Ça va creuser le dos au niveau des lombaires et on va provoquer aussi des douleurs. Donc en fait, faut penser, à un équilibre, parce que si on sollicite trop, ça va devenir des lombalgies aussi chroniques. C'est ce qu'on entend, c'est quand voilà, ça se prolonge dans le temps à plus de 3 mois, sans cause, hein. C'est pas parce qu'il y a pas de traumatisme forcément, mais on peut ressentir, voilà, une petite gêne à l'avant de la hanche, par exemple, une douleur abdominale profonde, mais sans lien avec un problème digestif. Et là, voilà, c'est là qu'on peut se dire: «Bon, il faut peut-être aller voir quelqu'un, un professionnel de santé pour, rectifier ça». Donc voilà, entre trop sollicité et pas du tout, bah, il faut trouver l'équilibre. En tout cas, ça fait pas rêver. Du coup, comment faire pour étirer ce muscle sans avoir l'air d'un extraterrestre? Parce que bon, au travail, c'est bien, mais ça peut faire un peu curieux quand même. Bah, c'est vrai qu'au travail, c'est plus compliqué, hein, de l'étirer. Après, il y a des positions, là, on va dire sans le travail, si on est chez soi ou, voilà, on est en petite pause, il y a 2 étirements, qui sont, faciles à réaliser quand, enfin voilà, quand on sent que ça chauffe à cet endroit-là. C'est de se mettre debout, enfin se placer en fente, donc en chevalier servant là, avec, une jambe à l'avant, une jambe à l'arrière et essayer de sentir en fait, un étirement de la jambe arrière, d'aller chercher une rétroversion du bassin. Donc si moi je vous présente, je vais, hop, montrer un petit peu, parce que le but c'est quand même que vous ayez donc là, hop, position où on vient chercher en fait l'arrière là de cette jambe, le psoas, hop, cette position-là. Donc ça, c'est le premier étirement qui permet d'étirer. Après, le deuxième, je vous le montre pas, mais c'est allongé et vous laissez tomber une jambe au bord du lit ou au bord du canapé, ce que vous retrouvez à côté. Enfin voilà, vous pouvez vous allonger, mais en hauteur quand même pour pouvoir laisser la jambe, hop, en extension. Garder en fait, augmenter en fait l'angle ici et tout en gardant le ventre contracté, pour, éviter de se cambrer. Il faut quand même garder les lombaires en neutre, donc chercher quand même à gainer la sangle abdominale à ce niveau-là. Mais voilà, en fait, c'est d'aller chercher à mettre la jambe en arrière en extension qui va étirer ce muscle. Après, on peut jouer sur des inclinaisons. Rien que d'être assis sur son bureau, même si on est en flexion de hanche, donc c'est-à-dire, bah, les à 90°, juste d'aller chercher une inclinaison sur le côté en essayant de sentir, bah, jusqu'à la crête iliaque, on va venir quand même un peu étirer le psoas, pas l'iliaque, mais la partie psoas au niveau des lombaires et on le fait de l'autre côté et ça va déjà un petit peu, étirer ce muscle. Voilà. Je vais m'entraîner. Alors, si j'ai mal et que je viens te voir au cabinet, tu me fais quoi en tant qu'ostéopathe? Alors, ben, on commence toujours par une anamnèse quand même, hein, avant, de se dire que c'est le psoas, hein, parce que bon, lombalgie, c'est souvent lié, enfin le psoas, voilà, on le met souvent avec les lombalgies, mais c'est surtout déjà éliminer, certains drapeaux rouges. Donc l'anamnèse, donc poser des questions au début pour que je puisse cibler le type de douleur et faire un premier er 1 diagnostic, hein. Et après, après avoir éliminé, bah, les drapeaux rouges, et bien, c'est de faire un bilan d'abord debout, donc je te fais faire des squats, un squat, hein, pas non plus 10, heu, lever les genoux aussi. Lever les genoux, bah, faire des montées de genoux, pas forcément en cardio, mais voilà, tranquillement pour voir, en fait, si ça te fait mal. Parce que vu que c'est l'action de ce muscle, c'est quand même bien de savoir si vraiment ça te fait mal. Des fois, il y a pas forcément la douleur qui apparaît alors qu'en en final, voilà, c'est ce muscle qui est potentiellement à travailler. Donc après, je mets le patient sur la table
Donc là, tu es allongé sur le dos et je vais vérifier en fait, ta mobilité au niveau des hanches, au niveau des lombaires, le bassin en général et surtout aussi le système digestif, voir aussi, voilà, si, c'est dense, si ça bouge bien. Et après, après ce que j'ai pu trouver, je passe au traitement et par exemple pour le psoas, il y a des exercices, il y a une des techniques, qu'on appelle énergie musculaire où je te fais faire du contracté-relâché de ton muscle. Donc je vais le stimuler, je vais te demander d'aller chercher par exemple à mettre ton genou vers la poitrine, donc ça va t'amener à fléchir vers la poitrine, ton genou. Moi, je vais être en résistance et après je vais aller chercher un peu plus de mobilité dans l'autre sens, jusqu'à te t'étirer complètement ce muscle. Donc voilà, il y a des techniques, c'en est une, mais parmi d'autres et après voilà, on travaille beaucoup avec, toutes les autres structures, jusqu'à temps que, bah, voilà, quand tu te relèves, ça aille un peu mieux déjà, voire beaucoup mieux et des fois, bah, il faut plusieurs séances, hein. C'est Oui, toujours, logique. ça dépend de la personne. Il y a pas de miracle, hein, de toute façon, enfin alors, pour finir, ça suffit de s'étirer? En fait, pour compléter, tu nous conseillerais quoi finalement? Donne-nous quelques petits trucs et astuces, tes recettes pour rester beau, jeune et en forme, enfin surtout en forme là. J'adore. Heu, bah, du coup, s'étirer, c'est sûr, ça va être, la chose à faire, mais après, il faut savoir s'écouter surtout. Parce qu'on ne veut pas non plus, forcément aller dans un assouplissement, à chercher un grand écart, hein. Donc voilà, il faut rester sur un seuil de douleur, qu'on maîtrise. Donc et en faisant surtout des postures qu'on aime bien au début, qu'on essaye d'adopter une routine en fait, d'essayer de le faire, bah, le plus régulièrement possible. Au début, c'est au moins, 1 fois par semaine. Après, bah, jusqu'à temps que ça soit tous les jours en fait. Enfin, mais que ça soit 5 minutes, même pas, hein, c'est au réveil et le soir, donc en tout, dans la journée, c'est peut-être 10 minutes et en fait, le but, c'est de prendre goût à ça pour que ça soit un peu plus. Je sais que tout le monde n'a pas un temps, moi c'est mon travail donc forcément je mets un temps dessus, mais il y a les résultats sont là, enfin, on a vraiment moins de douleur en prenant compte de ce muscle en tout cas aussi et après il y a une hygiène alimentaire, il faut pas oublier, l'étirement, c'est une chose mais il faut boire de l'eau, ne pas trop aller, dans l'alcool, le tabac, surtout quand on a, ces douleurs-là à un instant T. Donc vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que quand on a voilà, quand on a un pic de douleur, bah, voilà, là on se dit: «Bon OK, bah, c'est le mois, bonne hygiène alimentaire». On fait tout pour que la douleur diminue et que ça soit, voilà, une routine, mais le but, c'est de prendre plaisir quand même et ça, c'est petit à petit. Plus on le fait, plus on aura envie. Donc voilà. Mmh. Plaisir, j'adore. Le mot plaisir. C'est important. Notre live se termine. Merci beaucoup. Merci à tous, pour votre présence, autour de cette discussion, très enrichissante sur le muscle de l'âme, le psoas donc, et l'importance de s'étirer au travail. Merci beaucoup à toi Audrey pour tous ces conseils et le temps que tu as investi pour nous et pour nos auditeurs. Nous avons bien noté vos questions, nous vous répondrons dans les prochains jours. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, Bibuzz, que ce soit avec Audrey sur la santé ou, pour nos Bibuzz sur le droit, sur les RH, sur la RSE, sur la communication également. Ne manquez pas tous nos articles, notamment ceux d'Audrey sur notre blog Plume and Biz et puis si vous voulez revoir ou voir nos, replays, nous vous invitons à aller sur notre chaîne YouTube. Surtout prenez soin de vous, étirez-vous, bâillez, prenez du plaisir à tout ça. À très vite.